Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi de la deuxième semaine de l'Avent, année liturgique C. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 41, les versets 13 à 20. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit: ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras, un souffle les emportera, un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Méditation. Le Christ a fermé notre espérance en exaltant Jean-Baptiste qui nous annonce le salut présent au milieu de nous. Le Seigneur prend soin de nous et ne veut pas qu'un seul de ses fils soit perdu. Au milieu des angoisses de toutes sortes qui nous accablent, le Seigneur nous rassure. En fait, nous gisons dans un monde qui inspire la peur, tant les massacres et les calamités fusent de toutes parts. Mais, au milieu de ces détresses, le Seigneur nous rassure. Ne craignez pas, c'est moi qui vous viens en aide. Frères et sœurs bien-aimés, devant la famine, la guerre, les troubles cosmiques et le massacre des faibles, tout semble flou. Nous sombrons dans la peur et le désespoir. Notre avenir est incertain et l'angoisse saisit notre âme. Notre espérance est mise à dure épreuve. Mais le Seigneur vient à notre secours, car sa tendresse est sans mesure et il ne veut pas le malheur de ses enfants. C'est pourquoi il vient nous sauver de notre angoisse. L'annonce de la venue du Christ est un message d'espérance et de paix pour tous les hommes. Le Seigneur vient nous délivrer de notre misère spirituelle. Il vient nous assurer la paix du cœur. Il vient nous ennoblir. Le Christ nous assiste de son Esprit Saint et rien ne peut nous séparer de son amour. Toutefois, il nous faut lui ouvrir notre cœur pour bénéficier de ses grâces. Il nous faut donc rester fidèles aux enseignements des prophètes comme Jean-Baptiste, le nouvel Élie, qui nous appelle instamment à la conversion
en ce temps de préparation ultime de la venue du Christ parmi nous. De tout cœur, préparons la venue du Seigneur dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu nous assures dans ta bonté la paix. Jette sur nous un regard de miséricorde et sauve-nous en ton amour. Les épreuves et les angoisses nous aveuglent et refroidissent notre espérance. Daigne affermir notre foi en celui qui vient nous sauver, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont complètement désorientés par la peur et les angoisses et qui sombrent dans le désespoir et les ténèbres. Rends-les sensibles aux signes de ton amour et de ta présence, afin que la venue du Christ leur donne des raisons d'espérer et d'être sauvés. Jette sur tes enfants un regard de miséricorde, afin qu'au milieu des angoisses d'aujourd'hui et de demain, ils gardent fermement les yeux fixés sur le Christ, qui est la source du salut. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi, mais en ta tendresse, sauve-nous. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Comment sommes-nous en train de préparer la venue du Seigneur? Que faisons-nous des appels incessants qui nous invitent à un changement de vie et de mentalité? Devant les problèmes et les angoisses qui nous assaillent, quel est notre recours? Mettons-nous toute notre espérance en Dieu ou dans les artifices et les fausses promesses du monde? Sommes-nous assez humbles et perméables à la parole de Dieu qui nous transforme intérieurement? Engageons-nous, comme les bergers, à nous mettre en route pour rencontrer l'Emmanuel qui vient nous sauver.